Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition locale de Bordeaux Métropole. Depuis mars 2005, le vieux cinéma Le Français est fermé et muré. En raison de retard pris dans les travaux, la célèbre salle des grands hommes rouvrira ses portes seulement en 2010. Dans cette édition, nous irons à Périgueux pour voir la rénovation du décor historique. C'est dans quelques instants, juste après les faits marquants de l'actualité. 17h20 hier soir. Pendant une demi-heure, d'énormes grêlons, certains d'un volume de plus de 2 cm3, s'abattent sur la région bordelaise. Ce matin, le réveil est difficile chez les maraîchers d'Ezine. Dans cette exploitation, ce sont 5000 m² de plants de pommes de terre qui sont détruits. 5000 pieds d'épinards et 30 000 pieds de salade sont aussi perdus. Vous voyez, les tiges sont complètement hachées. Et à ce stade-là, ça ne repartira pas. Et celles qui sont sauvées sont tellement mâchées que là, il n'y a plus assez pour tubériser, quoi. Et le peu qui reste, c'est tellement abîmé qu'il va falloir faire des traitements pour pouvoir cicatriser. Et encore, si le temps continue à être orageux comme ça, même des traitements, ça ne suffira pas. Dans cette zone à la périphérie d'Ezine, 70 hectares ont été détruits. Les dégâts s'élèvent dans certaines exploitations à plus de 100 000 €. Ça fait très mal, ça fait surtout beaucoup de travail, beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de soucis en fait. Et puis voilà quoi, il faut redémarrer à zéro, redémarrer une campagne à zéro avec déjà des frais bien sûr accumulés, des frais de mise en culture depuis 2 mois. Nous sommes en contact avec la direction départementale de l'agriculture, voir dans quelle mesure il ne serait pas utile que la commune d'Ezine, voire certainement également la commune de Bruges et peut-être Blanquefort, en fonction des dégâts qui les ont touchés, que l'on demande à l'État un avis de catastrophe naturelle. 3 mois et demi après la tempête, la pilule est donc dure à avaler pour les maraîchers, déjà en difficulté avec des prix du gros en forte chute. Une centaine de manifestants avenue de la Libération au Bouscat face à la barrière du Médoc à 17h cet après-midi. Pour la plupart des commerçants venus répéter leur opposition au tracé de la future ligne D du tramway en direction d'Ezine. Le parcours devrait en principe emprunter l'avenue, mais la mairie du Bouscat et la CUP sont actuellement en phase de concertation. Pour ces commerçants, il s'agit donc de peser sur les négociations. Nous sommes 1072 entreprises avec un bassin d'emploi estimé autour de 5000 emplois. Nous ne pourrons supporter tous ensemble ces travaux pendant 3 ans. La concertation n'est pas terminée, c'est pour ça aujourd'hui que l'on souhaite s'exprimer à ce sujet. Et nous comptons sur le maire qui nous soutient, M. Bobet, afin qu'il nous appuie au niveau de la CUB. Les commerçants craignent de perdre 40% de leur chiffre d'affaires durant les 3 années que nécessiteraient les travaux. Mère Licht, plus de lumière, réclamait Goethe en mourant. Une lumière que professeurs et étudiants en histoire de l'art réunis en début d'après-midi tentaient d'apporter à la motion intitulée « L'université autrement » et approuvée hier soir par plus de 57% des votants. Il s'agit d'organiser en commun une activité pédagogique évaluable tout en maintenant la mobilisation contre le projet de réforme massivement rejeté. Des coureurs les murs, des assemblées générales hebdomadaires, des activités pédagogiques, des réunions de concertation, un petit air de 68. Le mouvement que nous vivons actuellement est un mouvement parfaitement inédit, que aucun grand ancien de cette université ne peut, je dirais, étalonner par rapport à ce qu'il a connu. Même 68, c'était pas ça. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, écoutez, nous travaillons au scénario du possible. On est effectivement sur des bases nouvelles. Je pense aussi à la question de l'évaluation qui nous préoccupe tant. Je me suis aussi surpris à proposer une façon d'évaluer le travail proposé, que je leur ai demandé à mes étudiants, par eux-mêmes. On va faire de l'auto-évaluation. Je vais voir ce qui va en sortir. Reste à mettre en musique cette partition ambitieuse mais complexe. C'est être au courant de ce qui va se passer à la suite de la motion A qui a été votée. C'est pour être au courant des choses et parce qu'on n'est pas du tout informé, on ne sait pas, on nage, c'est tout. On pense que le diplôme doit avoir lieu parce que même si on est vraiment pour la continuation du mouvement, on pense que ça ne doit pas se faire au détriment des étudiants qui en partie veulent avoir leur diplôme. Et les examens, sous une forme ou une autre, devraient se dérouler fin juin. D'ici là, il va falloir, selon l'expression du président Brun, recoudre ce qui s'est déchiré en 2 mois de blocage. En pleine crise financière, la Banque populaire du Sud-Ouest poursuit ses emplettes. D'ici la fin de l'année, la banque détiendra 100% de la Banque Pelletier et du Crédit commercial du Sud-Ouest. La BPSO, coopérative régionale aux 93 000 sociétaires, investit 263 millions d'euros dans l'opération. Objectif, renforcer son maillage et la proximité avec ses clients dans un contexte de plus en plus difficile.
C'est vraiment depuis le début de cette année 2009 que nous sentons là de vraies difficultés, notamment vis-à-vis d'environnement économique, d'entreprises, de PME, voire de TPE qui sont bien gérées, qui sont en bonne santé financière et qui ont des problèmes liés à l'environnement, liés au carnet de commandes par exemple. Nous sentons vraiment depuis 2-3 mois une assez forte montée du risque. 2009 devrait donc marquer une pause dans le développement de la banque. Elle ne prévoit pas d'embauche ni de nouvelles ouvertures. Mais les projets ne manquent pas. À Bordeaux, par exemple, les banquiers suivent de très près la rénovation des quartiers de Belsier et de Bacalan. Je vous le disais tout à l'heure, le cinéma Le Français rouvrira ses portes en 2010. Son décor historique est lui en cours de rénovation du côté de Périgueux. Derrière cette façade plutôt banale se cache la caverne d'Ali Baba. Dans un coin, le coq de la cathédrale Saint-Front datant du XIVe siècle. Là, des statues en pleine cure de jouvence. La Socra, spécialiste depuis plus de 40 ans de la restauration des décors, s'attelle cette fois à un nouveau chantier. Sous vos yeux, voici les 300 mètres carrés de peinture du cinéma Le Français, monument historique bordelais en cours de réhabilitation. Lors de la mise en place du faux plafond, où ils ont planté des tiges, ils ont créé des trous comme ça, mais il y en a eu une trentaine, je pense, de trous d'un demi-mètre carré sur le décor, donc il a fallu refaire, qui avait disparu. Mais on avait suffisamment de zones en périphérie qui permettaient de compléter sans inventer sur le décor. Depuis 2 ans, la Socra travaille à la restauration des médaillons et autres décors. Voici d'ailleurs le même élément avant et après le passage des mains des experts périgourdins, des petites mains qui peuvent révéler des trésors. Et il se trouve que dans la restauration, sur la partie centrale, on a des traces de l'ancien décor, mais qui n'ont rien à voir avec le nouveau. Donc c'est vrai que c'est un parti qu'il va falloir prendre pour choisir lequel on conserve, ou tout au moins laquelle partie on conserve. Ce sera au Monument de France de décider de la marche à suivre, le prochain grand chantier de la Socra, les mosaïques du Grand Palais. En 2-7, 6-4, 6-4, la tête de série numéro 2 du tournoi de Primrose, Marc Giquel en blanc, a sorti Romain Jouan au premier tour. Le sociétaire du club bordelais qui bénéficiait d'une invitation n'a pu résister au coup du 51e joueur mondial. Au deuxième tour, Marc Giquel rencontrera le Français Stéphane Robert, 232e joueur mondial. Ça se monte en quelques minutes sur un espace vert ou à la plage. C'est un terrain de rugby gonflable de 30 mètres de long et 25 de large. C'est une création d'une jeune entreprise bordelaise spécialisée dans les supports événementiels. Cette structure légère et ludique va être utilisée par l'association Drop de Béton qui depuis 7 ans fait de l'intégration sociale auprès des jeunes des quartiers de la Cube. Cet outil est un élément supplémentaire, je dis que c'est un élément attractif pour celui qui regarde, il a envie de venir dedans. Même moi, si j'avais quelques heures d'entraînement, j'aurais joué tout à l'heure. Ce terrain gonflable est inauguré ce soir jusqu'à 21h dans le parc de la mairie de Mérignac. Le 11 juin, il sera installé sur l'esplanade Charles de Gaulle de Bordeaux-Mériadec, puis cet été, il sera en tournée sur les plages d'Aquitaine. Cette édition est terminée. À suivre la météo et votre journal régional. On se quitte sur un extrait de la nouvelle série de France 3 qui s'intitule Un village français et qui sera diffusée ce soir en avant-première au Mégarama à 20h en présence de l'équipe du film. Bonsoir, à demain. Les enfants, arrêtez maintenant, arrêtez, la guerre c'est pas un jeu, venez manger. Les Allemands ont percé à Besançon. Mais non, on va pas manger du beefsteak pour mon anniversaire. Bon, bah, passe à la ferme prendre 3 poulets, ce sera pas de la Bresse. Ah non, je vais pas faire 20 km pour 3 poulets. Bon, c'est pas pour 3 poulets, c'est pour moi. Tu laisseras jamais quelque chose nous séparer. Jamais. La météo sur France 3 avec Bordelaise de Lunetterie. On est toujours bien sous le soleil. Bonsoir. Une dégradation pluvio-instable est attendue sur le département matinée. Elle touchera d'abord le bassin d'Arcachon avant de se généraliser. Le ciel chaotique nuageux à très nuageux s'accompagnera d'averses localement orageuses et ces averses pourront même l'après-midi s'accompagner de grésil. Les minimales, toujours assez douces, varieront entre 11 et 14 degrés. 14 à Blaye, Bordeaux, Langon et Arcachon. Les maximales de leur côté commenceront à fléchir, 19 à 21 degrés. Vous aurez au mieux 21 à Libourne, l'Espard et Blaye.
La météo sur France 3 avec Bordelaise de Lunetterie. On est toujours bien sous le soleil.